La question, c'est la question citoyenne. Vous êtes des citoyens. La femme qui était dans la rue et qui a été frappée par les policiers, elle était citoyenne. Donc, faites en sorte de bien comprendre qu'un jour, ce sera vous. Donc, il est grand temps de réagir. Moi, je pense que c'est avant tout le respect de la personne humaine. C'est le respect de la personne humaine, de son entité, que devrait défendre en premier lieu l'État. L'État doit assurer la sécurité de tous les citoyens, même si ce sont des opposants. Et je pense qu'il faut employer le mot aujourd'hui de boucherie. 22 yeux arrachés, c'est de la boucherie. Et cette boucherie, elle a commencé plus tôt, avec l'introduction du flashball. Maintenant, c'est nous qui recevons ces balles dans la figure, mais c'est Sarkozy qui a mis l'arme entre les mains de la police pour tirer sur la racaille. Un ministre de l'Intérieur qui dit, en parlant de gens, de population de quartier, c'est de la racaille. On va vous en débarrasser à la Karcher. Et c'est Hitler qui parlait comme ça. Pour Hitler, les gens, et il s'en est débarrassé à la Karcher et au four crématoire. Et je pense que le peuple français aurait dû sanctionner des paroles comme ça. On fait aujourd'hui des manifestations pour contre l'antisémisme. Mais ça, c'est de l'antisémisme. C'est de l'antisémisme. Et qu'est-ce qu'ont fait les Français? Ils ont élu Sarkozy président. Un homme qui a une bouche, ça dans sa bouche, qui appelle à la violence comme un groupe de la population, il se retrouve président. Et aujourd'hui, ils ont fait mieux. Nous avons élu un président qui ne peut pas ouvrir la bouche sans nous insulter. Sans nous insulter. Et alors, moi j'ai été choqué. Aucun journaliste n'a relevé ça. Mais j'ai écouté les vœux de Macron pour le 1er de l'an. En nous souhaitant les vœux, il nous a insultés. On s'est fait traiter de foule haineuse. Moi, de ma vie, je n'ai jamais entendu que pour le 1er souhaiter des vœux à quelqu'un en l'insultant. Il ne peut pas s'empêcher. Ces gens-là, ils ont la haine du peuple. Ils haïssent le peuple. Et aujourd'hui, ils en font la démonstration. Ils en font la démonstration. Ce sont des apatrides. Hein. C'est-à-dire que ces mecs-là n'ont pas de patrie. Hein. Macron, ça ne le dérangera pas de partir aux États-Unis ou en Chine ou je ne sais où pour aller toucher des millions. Moi, je sera payé par les multinationales. Excusez-moi, je t'ai coupé. Hein. Je compare tout à fait cela avec ce que mes parents racontaient de l'occupation. Sur l'occupation, il y avait un occupant nazi, il prenait tout. Et il n'y avait rien à manger en France. Et il prenait tout par l'intermédiaire d'un collabo qui s'appelait Pétain. Aujourd'hui, ce sont des puissances étrangères, multinationales, qui ont leur argent dans les paradis fiscaux et qui pillent la France. Et ils pillent la France au maximum par l'intermédiaire d'un collabo. C'est plus Pétain, c'est Macron. Et le collabo, il a pour mission de pousser l'exploitation au maximum. Et si jamais il y a une opposition à cette exploitation qu'on voit aujourd'hui, il faut écraser cette opposition par tous les moyens, y compris par les moyens violents. Nous sommes un pays occupé, avec des collabos qui sont au pouvoir, qui servent des intérêts étrangers. Et comme les Français, certains Français se sont levés pour renverser Pétain, ils sont rentrés dans la résistance. Aujourd'hui, nous devons rentrer dans la résistance. Alors, les gilets jaunes, pour la plupart, ce sont des gens qui ont des revenus très faibles. Ça concerne effectivement les gens qui sont pressurés au maximum, mais ça concerne tous les Français. Parce que la nation, l'État, c'est notre bien. Et aujourd'hui, nous ne la contrôlons pas. Nous sommes fait voler l'État. Et l'État est dirigé par une puissance étrangère, par l'intermédiaire de collabos contre nous, contre nos intérêts. Et aujourd'hui, il est engagé
le génocide du peuple français. Le génocide du peuple français. On sait que la pauvreté, par le manque de nourriture, on sait que la pollution de l'air fait 60 000 morts par an. On sait que 586 SDF meurent chaque année dans la rue. Rappelez-vous, Macron avait dit qu'il n'y aurait plus de SDF. Donc, ils ont engagé la disparition de l'État et la disparition de notre nation et de notre peuple en tant que peuple. Ils veulent voir une population qu'ils vont diviser, manipuler avec leur propagande.